Jai Jinendra. Bienvenue à notre 4e cours sur le Jainisme, proposé par l'Université de Gand en collaboration avec la communauté Jain d'Anvers et sponsorisé par Gemini Corp en hommage à Acharya Mahaprajna. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la littérature canonique du Jainisme. Comme les chrétiens ont la Bible ou les hindous le Veda, les Jains ont aussi leur corpus sacré. Ce canon est issu des 30 années de prêche de Mahavira, qui ont suivi son éveil spirituel. La première fois qu'un sermon de Mahavira est préservé dans le corpus, c'est dans l'Uvajjaya Sutta, l'émergence spontanée, un texte sacré qui est décrit la naissance spontanée des dieux et des créatures infernales. Ce texte contient également des descriptions du mécanisme qui permet d'atteindre la libération, ainsi qu'une présentation détaillée des sermons de Mahavira. Mahavira y est décrit comme prêchant à l'extérieur de la ville, devant le sanctuaire d'un esprit des arbres, ce qui l'inscrit dans un cadre conforme aux représentations que l'on trouve dans les cultes locaux des esprits de la nature à cette époque. Cette prêche s'effectue devant un grand nombre de personnes, non seulement des ascètes et des disciples laïcs, rois et reines locaux, mais également des figures divines et des animaux. Les détails de ce récit ont été stylisés et généralisés dans une représentation littéraire et artistique du Samasvasarana, le lieu de rassemblement, comme vous pouvez le voir sur cette image. C'est une arène circulaire en plein air, construite par les dieux, lorsque Mahavira était sur le point d'effectuer son tout premier sermon. Au cœur de cette arène, un pavillon et un arbre sacré. On peut également voir une série de balustrades concentriques et richement décorées. Mahavira est tourné vers l'est, et ce sont les dieux qui ont créé par magie 3 répliques de lui, qui font face aux autres directions, pour que l'assemblée des humains, des dieux et des animaux puisse entendre le sermon. Cette image représente l'universalité de l'enseignement de Mahavira. Les représentations artistiques de ce Samavasarana sont nombreuses, et chaque temple jain est considéré comme une réplique de cette assemblée. Selon les Shvetambara, un événement remarquable s'est produit lors de la toute première prêche de Mahavira. En effet, seuls les dieux s'étaient rassemblés pour l'entendre. Mais les dieux ne peuvent pas s'engager sur le chemin de la libération dans cette vie. Seuls les êtres humains le peuvent. C'est pourquoi ce jour-là, Mahavira a choisi de ne pas prêcher. Pour les Digambara, cette non-prédication était en fait due au manque de disciples avancés à cette époque. Pour l'expliquer, Mahavira transmet son enseignement grâce à un son divin qui émane de son corps. Mais il faut être quelqu'un à la fois d'assez avancé, c'est-à-dire quelqu'un qui possède des facultés de compréhension extra-mondaines pour interpréter ce son divin, et également suffisamment connecté à la vie mondaine pour pouvoir transmettre le message. Rapidement, Mahavira a eu 11 disciples, des disciples qui étaient ainsi avancés et qui deviendront les pères des différentes lignées de transmission dans l'enseignement. Avant d'aller plus loin sur la transmission de cet enseignement et la création d'un corpus canonique à partir de celui-ci, il est important d'avoir à l'esprit certains aspects des mécanismes de servitude karmique et de la façon de se libérer de celle-ci. Celui qui suit suffisamment les pratiques d'austérité se débarrasse progressivement de tous les processus mentaux aliénants. Il atteint ainsi un état d'équanimité dans lequel il n'est ni triste, ni heureux, ni effrayé et ne désire rien. C'est dans cet état qu'il ne crée pas de nouvelles chaînes karmiques. Mais aussi dans cet état, il brûle le karma présent de ses actes passés. Ce karma qui le maintenait dans un état de torpeur. Cela le conduit progressivement à la libération des qualités innées de son âme, y compris des capacités extramondaines et des types de connaissances, et ce jusqu'à l'omniscience. L'étape finale de ce processus est appelée éveil spirituel. La personne éveillée a plusieurs noms dans le jainisme. Jina, victorieux, Arat, digne, vainqueur de ses passions, ou encore Kevalin, omniscient. Maintenant, l'état d'éveil qui protège la personne du risque d'une renaissance future n'entraîne pas sa mort, parce que certains karmas non nuisibles et qui déterminent la durée et le type de vie sont toujours actifs, ce qui a pour conséquence que les êtres éveillés, omniscients, sont encore actifs, ils sont encore vivants,
C'est-à-dire qu'ils peuvent marcher, ils peuvent méditer, ou ce qui nous intéresse ici, ils peuvent prêcher. Dans cet état, il leur est impossible d'accomplir des actes de violence, même de façon involontaire. Les 24 faiseurs de guet, Tirthankara, sont de tels êtres éveillés qui ont prêché et qui n'ont pas eu besoin d'un enseignant. De plus, ce n'est que lorsque tous les karmas, même ceux qui ne sont pas nuisibles, sont épuisés, que ce qui s'appelle la libération finale, moksha, est atteinte. À ce stade, l'âme est appelée siddha, accomplie, libérée. Elle existe dans une région appelée Siddhaloka, ce qui signifie le royaume des âmes libérées, et qui se trouve au sommet de l'univers. Là, l'âme libérée existe perpétuellement, sans renaissance, désincarnée, dans un état de joie, d'énergie, de perception et de connaissance infinie. Elle ne sera plus jamais liée à un état mental limité. Mahavira et tous les Tirthankara avant lui existent dans ce Siddhaloka. Il n'y a plus aucune possibilité d'interagir avec eux d'une quelconque manière. C'est la raison pour laquelle dans le Jainisme, à côté des Tirthankara, certaines divinités, comme la déesse Sarasvati par exemple, sont également vénérées. Elles sont vénérées par les croyants qui recherchent également l'interaction avec un être divin. Pour en revenir à Mahavira, qui prêche après avoir atteint l'omniscience et avant d'être libéré, nous avons vu que selon les Digambara, il prêche grâce à un son divin, Divyadvani, qui émane de son corps. Certains considèrent que ce son est monotone, comme le Hum. D'autres considèrent que ce son contient toutes les langues. Dans les deux cas, nous avons besoin d'intermédiaires pour l'interpréter par des mots que nous comprendrons, l'interpréter dans le corpus canonique. Quant aux Shvetambara, ils considèrent que Mahavira prêche en Ardha Magadhi, la langue de leur corpus, et que cette langue est telle qu'elle a été automatiquement traduite dans toutes les autres langues, dans toutes les langues de ses auditeurs. Dans les deux cas, la prédication de Mahavira n'est pas un acte linguistique ordinaire. Une autre spécificité de ce discours est que Mahavira n'a aucune intention, puisqu'il a brûlé toutes ses passions. Il enseigne de par sa nature même, comme un nuage se meut dans le ciel ou comme un tambour résonne. Cet état de fait est bien rendu par les mots du philosophe Samantabhadra. Sans égoïsme et sans passion, un maître spirituel enseigne ce qui est approprié, tel que c'est. Qu'est-ce qu'il faut de plus à un tambour pour résonner, si ce n'est que le toucher d'une main habile? Le fait que l'enseignement religieux d'un omniscient se fasse sans effort ni intention, et dans un mode ou un langage qui exprime tous les autres, est parfaitement logique dans un cadre intellectuel où les Védas, c'est-à-dire les textes sacrés des hindous, sont considérés comme vrais parce qu'ils sont écrits en sanskrit, la langue dite exprimer directement le monde tel qu'il est, et qui ne dépend pas de l'intention d'un auteur quelconque. Ainsi, les attaques hindoues traditionnelles qui visent les corpus religieux élaborés par des auteurs humains, ces attaques ne touchent pas l'enseignement de Mahavira. En outre, l'enseignement de Mahavira fait autorité également parce qu'il provient d'une âme omnisciente. Il est intéressant de noter que Mahavira est prêt à discuter de sujets qui dépassent les limites de l'expérience humaine normale. Ce qui contraste également avec le Bouddha. Le Bouddha est connu en effet pour refuser de s'engager dans toute spéculation métaphysique si celle-ci ne conduit pas spécifiquement à la libération. Deuxièmement, une telle conscience de la complexité du monde que seule une âme omnisciente peut gérer conduira les philosophes Jain à formuler la célèbre théorie de la non-unicité de l'objet de connaissance. Je présenterai en détail cette théorie lors d'un cours spécialisé à la fin de cette série. Pour l'heure, revenons à la nécessité d'avoir des intermédiaires pour interpréter et transmettre l'enseignement de Mahavira. Nous avons dit qu'il avait 11 disciples avancés, connus comme les pères des différentes traditions, Ganadhara. 2 Ganadhara sont particulièrement à retenir. Le premier, Gautama Indrabhuti, est un interlocuteur régulier de Mahavira. Dans les textes canoniques, il convertit régulièrement les hérétiques. On dit qu'il a acquis l'omniscience juste après la libération de Mahavira.
Aujourd'hui, il est un objet de dévotion pour les Shvetambara, qui invoquent son nom lorsqu'ils demandent de l'aide pour éliminer les obstacles. Le second Ganadhara d'importance est Sudharman. Il a acquis l'omniscience 12 ans après la libération de Mahavira. C'est à partir de ce disciple que les lignées ascétiques Shvetambara retracent leur descendance. Jambu, son successeur spirituel, devenu le guide d'une communauté, et ayant acquis l'omniscience 39 ans ou 44 ans après celle de Mahavira, est le dernier individu de cette période cosmique à avoir l'éveil. Qu'est-ce que cela signifie? Vous vous souvenez que dans la cosmologie Jain, l'univers passe par une série infinie de cycles cosmiques, chacun durant des milliers d'années. Chaque cycle cosmique est marqué par 2 tendances, le déclin ou la croissance, et 6 types de périodes. La cosmologie Jain est très détaillée sur la description de chaque période. Brièvement ici, la première période est un âge d'or pendant lequel les êtres vivants vivent longtemps et n'éprouvent pas de colère, pas d'avidité ou d'autres passions aliénantes. Cela signifie que les personnes vivant pendant cette période ne peuvent pas s'engager dans la voie vers la libération, car elles n'ont pas de mauvaises passions dont elles doivent se débarrasser. La deuxième période est similaire, avec un bonheur un peu moindre. Cette tendance se poursuit au cours de la troisième période, à la fin de laquelle les gens commencent à vivre dans des sociétés similaires à la nôtre. C'est à cette période que Rishabha, le premier Tirthankara, est né, et qu'il a aidé les gens à gérer cette vie en société. Avec toujours un bonheur un peu moindre, arrive la quatrième période. Cette quatrième période est celle où le renoncement et la libération sont pleinement possibles, car malheur et bonheur de la vie humaine y sont équilibrés. Les autres Tirthankaras sont tous nés dans cette période. Quant à la cinquième période, dans laquelle nous nous trouvons actuellement, il s'agit d'un âge de misère. Aucune libération n'y est désormais possible, en raison d'une trop grande agitation de l'esprit et d'une durée de vie trop courte. Cet âge devrait se poursuivre pendant encore 18 450 années. À la fin, même la religion Jain disparaîtra, sous trop de désarroi et d'instabilité. Et la dernière période, la sixième, commencera, encore plus sombre. Puis la tendance s'inversera. L'univers évoluera à nouveau vers un âge d'or. Et quand le troisième âge sera atteint à nouveau dans cette nouvelle courbe, les individus pourront se libérer. En parallèle de ce modèle temporel, les Jains ont produit un modèle spatial du cosmos, d'une grande complexité, constitué d'une succession d'îles et d'océans, d'enfers et de cieux. Sur l'image, vous pouvez voir la représentation stylisée d'un tel cosmos, sous les traits d'un homme cosmique. Avec le Siddhaloka, vous voyez le royaume des êtres libérés à son sommet. L'humanité n'existe que dans la région centrale de cet homme cosmique, là où se trouve sa ceinture. Et plus précisément, dans seulement 3 de ces nombreuses îles. Nous-mêmes vivons sur une de ces îles appelée Jambudvipa, l'île du romarin. Au sein de Jambudvipa, seules 3 zones sont des terres dans lesquelles la libération est possible, à savoir Bharat, c'est-à-dire l'Inde, Araivat et Mahavideha. Il est intéressant de noter que Mahavideha existe éternellement dans la 4e période cosmique, ce qui signifie que les êtres humains là-bas peuvent toujours être libérés. C'est là que Simandar Swami est considéré comme un Tirthankara actuellement vivant, et qu'il peut partager son enseignement avec des figures Jain. Pour revenir à la représentation spatiale de notre monde par les Jains, sa description est très détaillée et fournit un cadre dans lequel la nature multiple de la destinée humaine peut être structurée, car chaque espace y est défini en fonction de la possibilité ou de l'impossibilité pour les personnes qui s'y trouvent d'atteindre la libération. Cela a notamment permis aux premiers Jains de distinguer clairement leur conception de celle des autres mouvements qui les entouraient, puisque les descriptions du cosmos ici sont uniquement Jain, dans le sens où seules les valeurs Jain y ont une place et un sens. Cette conception permet également de rester conscience de la rareté des naissances humaines et de la libération. Enfin, cette description détaillée du monde fournit une toile de fond des pratiques méditatives.
Elle fournit aussi le décor d'une vaste littérature narrative qui présente les aventures d'individus dont la vie illustre les valeurs jain. Pour en revenir à Jambu, c'est donc dans notre région cosmique et dans notre période cosmique qu'il a été le tout dernier individu à atteindre l'illumination. Nous devons donc avoir conscience qu'aucun d'entre nous ne pourra se libérer dans cette vie. Heureusement, nous sommes une âme éternelle, donc nous pouvons nous préparer à nous libérer lorsque l'univers traversera à nouveau la 4e période cosmique. Mahavira est donc aussi le dernier Tirthankara de notre période et de notre région cosmique. C'est lui le tout dernier individu dont les sermons peuvent former la littérature canonique. Selon la tradition, il y avait également 12 textes sacrés provenant de Rishabha. Vous vous souvenez, le premier Tirthankara. Mais ceux-ci ont été perdus avec le temps. Voyons comment maintenant l'enseignement de Mahavira est concrètement devenu un corpus. 3 conciles, 3 récitations officielles ont eu lieu, afin d'établir une version officielle de son enseignement. Au cours de ces conciles, les moines les plus réputés étaient consultés, afin de réciter ce qu'ils avaient mémorisé des sermons qui leur avaient été transmis oralement pendant des générations. La première récitation a eu lieu à Pataliputra, 160 ans après la mort de Mahavira. La deuxième et la troisième, 827 ans après cela. L'une dans le nord, à Mathura, et l'autre dans le sud, à Vallabhi. À l'issue de ces conciles, au milieu du 5e siècle, la rédaction des écritures Shvetambara est achevée, et les différences entre les traditions Shvetambara et Digambara actées. Ici, il est important de garder à l'esprit que même après les conciles, il s'agissait d'une tradition orale dont l'intégrité a été mise à mal par la multiplication de versions manuscrites, puisque chaque tradition manuscrite avait aussi ses variantes. La transmission orale a commencé à l'époque de Mahavira, au 5e siècle avant Jésus-Christ, et le plus ancien manuscrit dont nous disposons date du 11e siècle. Les textes de cette tradition sont appelés sutta ou aggama. Il y a 12 membres, c'est-à-dire 12 textes principaux, qui forment la catégorie de base de ce corpus, suivis de 12 membres subsidiaires, puis de 7 traités sur la régulation du comportement, de 4 écritures de base, de 10 mélanges et de 2 impadis traitant d'herméneutique. La liste que je présente aujourd'hui comprend certains textes qui ne sont pas acceptés par toutes les traditions. Nous verrons chaque tradition et ses spécificités dans les 2 classes suivantes. Pour aujourd'hui, je m'appuie sur cette liste largement reconnue. De plus, je me contenterai de mentionner les textes les plus importants. Mais vous pouvez faire une pause sur ces 2 diapositives pour examiner de plus près chacun de ces textes. Commençons par le Ayaranga Sutta, sur le comportement. Rédigé au 3e, 2e siècle avant l'ère commune en Ardhagamadi, ce texte contient la doctrine sur la nature de la réalité, en particulier l'âme et l'action, ainsi que la biographie de Mahavira et des injonctions sur la discipline monastique. Quant au Tananga Sutta, le canon sur les conditions, il s'agit d'une série de listes relatives à la doctrine, la pratique, la mythologie, la cosmologie ou encore la dialectique. Le premier chapitre présente les listes contenant un seul élément, comme par exemple chaque individu a une âme. Le second chapitre les liste à 2 éléments, par exemple le monde est strictement fait d'êtres vivants et de choses non vivantes, et ce jusqu'à des listes de 10 éléments. Par exemple, les 10 caractéristiques du mode de vie jain sont la patience, la libération, l'honnêteté, la bonté, l'humilité, la vérité, l'autodiscipline, l'austérité, le détachement et la chasteté. Un autre texte à retenir est la Vijnapanati Sutta, l'exposition des explications. Il s'agit d'un texte essentiel, traditionnellement... je peux recommencer ? Non, merci. Un autre texte à retenir est le Vijnapanati Sutta, l'exposition des explications. Il s'agit d'un texte essentiel, traditionnellement appelé le Bhagavahi Sutta, la vénérable exposition des explications. Il contient principalement des dialogues entre Mahavira et son disciple Gautama. Il a été écrit entre le 5e siècle, avant l'ère commune, et le 3e siècle de l'ère commune. Au début de ce cours, nous avons aussi parlé du texte appelé l'émergence spontanée, qui contient le premier récit des sermons de Mahavira dans la Grande Assemblée.
Passons à la catégorie des textes qui traitent des pratiques monastiques. Il s'agit de textes sur les règles monastiques et sur ce qu'il faut faire en cas d'infraction. Les plus célèbres sont le Kappa Sutta, 8e chapitre des 10 pièces entendues, c'est-à-dire le Dasa Yukta Kamanda, à ne pas confondre avec le deuxième texte intégral de cette collection, et le Vavahara sur la pratique, qui consiste en des récits d'expiation. Quant aux écritures de base, probablement appelées ainsi parce que ces enseignements doivent être maîtrisés dès le début de la carrière d'un ascète, l'Uttarajaya, chapitre ultérieur, est un recueil de 36 chapitres en vers, traitant des légendes et de la pratique et de la doctrine, tandis que le Dasavayalika Sutta, les 10 traités du soir, est une présentation concise du comportement ascétique correct. Et le Avasaya Sutta, le canon sur les obligations, contient des formules associées aux 6 actions rituelles obligatoires que nous verrons plus loin. Ce court texte a suscité une vaste littérature exégétique de commentaires visant à adapter ces règles à certains contextes. Maintenant, dans les 10 textes de mélange, citons l'Issibasiaim, la parole des voyants, qui présente l'enseignement des différents guides spirituels à l'époque de Mahavira. Enfin, il existe 2 textes importants traitant de l'herméneutique, c'est-à-dire de l'interprétation des textes religieux. Ces textes sont le Nandi Sutta, le spicieux, et les Anuyogadharam, introduction à l'analyse, qui situent les écritures dans un contexte épistémologique. Maintenant, nous avons bien insisté sur le fait que ce canon Shvetambara est rejeté par les Digambara. Dans la tradition Digambara, ce corpus est en effet remplacé par l'écriture en 6 parties, Shatkandagama, qui est le plus ancien de leurs textes sacrés. Selon la tradition, la forme actuelle de l'écriture en 6 parties est basée sur l'enseignement oral d'un moine appelé Dharasena, et ayant vécu au milieu du IIe siècle. Dharasena est le 33e maître dans la succession du disciple Gautama, donc 683 ans après Mahavira. Depuis Mahavira, il y avait une lignée de maîtres qui connaissaient par cœur l'intégralité du corpus canonique et le transmettaient. Mais Dharasena n'avait plus connaissance que d'un seul texte de ce corpus. Ainsi, alarmé par la diminution progressive des connaissances, il convoqua 2 de ses élèves, Pushpadanta et Buttabali, dans sa retraite sur le mont Girmar au Gujarat, et il leur enseigna ce qu'ils savaient. Ce qu'il faut retenir est que cette tradition textuelle, composée principalement de l'écriture en 6 parties, est considérée comme représentant les maigres vestiges d'une vaste tradition de littérature sacrée. Cependant, bien que les Digambara ne disposent pas d'un canon officiel qui leur est propre, ils ont élaboré un groupement de textes quasi canoniques, en 4 catégories appelées expositions. La première exposition contient les versions Digambara de l'histoire universelle, tandis que le calcul contient des ouvrages sur la cosmologie. Le comportement concerne le comportement adéquat des moines et des laïcs, et l'entité traite de métaphysique. En conclusion, nous avons vu que la littérature sacrée des Jains est une transmission orale qui provient de l'enseignement de Mahavira. Que Shvetambara et Digambara n'ont pas le même récit de cette transmission, ni la même liste de textes qui en découlent. Cet aperçu a également été pour nous l'occasion de discuter les mécanismes de libération des liens karmiques et les différences entre un être éveillé, un faiseur de guet et un être libéré, l'acte linguistique très spécial qu'est la prêche d'un Tirthankara, et la cosmologie des Jains avec ses périodes et ses lieux cosmiques. Maintenant que les origines du jainisme ont été étudiées, c'est-à-dire dans le premier cours son émergence au sein d'une société marquée par le développement de mouvements ascétiques, dans le deuxième cours ses premiers développements et la constitution de 2 traditions principales, et dans ce troisième cours la transmission de ses premiers enseignements, les 2 sessions suivantes seront consacrées à l'évolution des communautés et de leurs subdivisions jusqu'à nos jours. Ensuite, lorsque ce cadre conceptuel sera entièrement développé, nous pourrons nous concentrer sur des points spécifiques, tels que les principaux concepts philosophiques, les modes de vie et les pratiques de dévotion présentes dans le jainisme. Jai Jinendra.